Décidez-vous. Pas de questions? Bon, alors je pose la première question. Ardavant, c'est intéressant ce système mécanique, là, comme ça, de stimulation des plantes que je ne connaissais pas. C'est expérimental pour l'instant? Alors c'est un système qui date d'il y a quelques années déjà, et non, c'est déjà dans les entreprises. Ce n'est plus tout à fait expérimental. C'est un système qui s'améliore petit à petit. On a tout à l'heure parlé de chariots multifonctionnels ou multi-usages, mais c'est quelque chose qui est déjà en place et les entreprises s'en sont déjà emparées. Très bien. Une autre question? Oui, monsieur, juste au dernier rang là-bas. Madame. Oui, bonjour à tous et merci pour ces belles présentations. J'avais une question, en fait, peut-être inspirée du CIVAL, où on nous a beaucoup parlé du changement climatique. Donc la question que je me posais, c'est comment vous avez intégré cette notion-là dans les différents projets que vous nous avez présentés? Et si vous l'avez fait, en fait, et comment? Est-ce intégré et comment? Vous bousculez pas pour répondre à la question. Vous avez tout ce qu'il faut, plein de micros, il n'y a pas de problème technique. Alors en horticulture, effectivement, le changement climatique, il est intégré dans la démarche de recherche de culture. On va chercher en fait des cultures qui vont demander de moins en moins d'eau. Voilà, ce sont ces recherches-là qu'on fait pour l'instant. Alors, je ne sais pas si je peux, ou alors peut-être les collègues qui sont en XP, ils pourraient m'en dire un peu, ils pourraient m'aider dans cette réponse, en tout cas en horticulture. Joker, sinon on peut appeler un expert aussi par téléphone. Qui souhaite participer? Allez-y. Comment on intègre le changement climatique? Ou on l'intègre pas suffisamment, je ne sais pas. Allez-y. Laurent? C'est une très bonne question. Et qui plus est dans nos territoires où on est confronté forcément à tous ces aspects-là. Cette question-là, il y a une part variétale qui est quand même réfléchie un peu sur ces aspects-là. Il y a une part aussi sur la diversification des cultures, avec effectivement des systèmes qui vont multiplier. On a vu par exemple dans le projet Banabio les arbres de service qui vont permettre d'apporter des services éventuellement sur des aspects de contraintes vis-à-vis du vent, des choses comme ça. Mais après, je pense qu'effectivement, c'est une question qui est très large. Il faut certainement se rapprocher. Il y aura certainement des rapprochements avec des structures qui justement traitent déjà de ces questions-là et des programmes nationaux. Ouais, mais c'est une bonne question. Oui. Bon, madame, on vous a repéré pour les bonnes questions. Monsieur, vous avez un micro juste... Compléter peut-être. Enfin, excuse-moi. Par rapport à la filière légumes, je dirais que pour être complètement honnête, non, ça n'a pas vraiment été intégré. Mais par contre, ce que l'on peut dire quand même, c'est que par rapport à l'élaboration des systèmes de culture qui ont été mis en place, il y a quand même une démarche beaucoup plus large en termes de mobilisation de leviers et donc derrière de pouvoir travailler sur beaucoup plus de justesse dans la mobilisation des leviers relatifs à la gestion de l'eau, relatifs à la gestion de la fertilisation, dans le choix variétal, tu l'as mentionné Laurent, mais c'est aussi des outils qui vont nous arriver par ces leviers-là en fait, et qui pourront être mis en œuvre au sein des systèmes de culture pour parer à ces évolutions climatiques quelque part. Mais pour être honnête, non, ça n'a pas été foncièrement pris en compte. Monsieur. Oui, encore par rapport à la gestion des cultures avec les changements climatiques, on travaille quand même sur certaines thématiques qui peuvent apporter certaines solutions, surtout dans les cultures protégées. Donc, depuis des années, dans l'Institut technique Astredo, on travaille sur les filtres lumineux. Donc là, on peut, par exemple, mieux gérer la température dans les serres, dans le tunnel. Et donc ça, c'est une possibilité de répondre à certaines problématiques déjà sous serre.
Après, on a aussi des possibilités, donc c'est très technique, hein, mais c'est utiliser par exemple des solutions de déshumidification dans les serres. Sachant que sous serre, on peut déjà un petit peu mieux anticiper ce qui va nous arriver dans l'avenir. Après, oui, on a entendu qu'il y a des problèmes aussi au niveau des cyclones, des choses comme ça. Donc là, j'ai fait quelques voyages dans les territoires français outre-mer, et là j'ai vu aussi qu'ils travaillent sur les brise-vents, sur aussi la gestion des plantes qui ne nécessitent pas trop de lumière, donc avec des ombrages en combinaison aussi avec des brise-vents. Donc il y a des possibilités de travailler dessus, et il y a déjà certaines expérimentations engagées. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous présenter à chaque fois. Une autre dernière question, une remarque, un témoignage? Oui, au tout dernier rang. Non, allez-y, on prendra les deux. Allez-y. Oui, bon, Anne-Marie Cortesero de l'Université de Rennes et de l'INRA. Je voulais d'abord vous féliciter pour les présentations, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, les témoignages également. Je m'interroge, alors j'ai trouvé ça assez convaincant sur la réduction des IFT. On voit que dans tous les systèmes sur lesquels vous avez travaillé, on atteint quand même un objectif qui est intéressant. Par contre, vous n'avez pas du tout abordé de questions économiques. Alors je ne sais pas si elles ont été suivies ou pas. Est-ce que vous avez des données par rapport au rendement, par rapport aux marges? Parce que là, on parle de leviers pour baisser les IFT, mais il y a peut-être des leviers aussi qui sont extrêmement importants pour que les gens se saisissent de ces nouvelles pratiques. Et je pense que le levier économique est quand même extrêmement important. Alors, je ne sais pas si c'est un choix ou s'il n'y a pas de données. Voilà. C'est pas vraiment un choix. Je dirais que c'est une difficulté à bâtir des références pour nos filières sur ces outils-là, enfin sur ces éléments-là, du fait de la diversité, du fait de la diversité culturelle, mais de la diversité aussi des modes de commercialisation et des références à bâtir derrière. Et donc d'arriver à dégager des consensus et des éléments qu'on puisse afficher de manière à pouvoir les suivre dans le temps. Donc ça, c'est le prochain défi, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter ce matin. Et voilà, faut qu'on s'y attaque. Très bien. Au tout dernier rang, s'il vous plaît, une question. Bonjour, donc Laurence Fontaine. Donc, moi, je suis là aujourd'hui avec une casquette. Je suis membre du CS Ecophyto avec une expertise en AB. J'avais une question à Laurent Gervais. Alors, je ne connais pas grand-chose à la banane, mais quelque chose qui m'a interpellée dans la présentation, c'est le fait qu'il y ait, que le levier variétal soit pas ou peu activé, puisqu'il y a juste une variété qui est en expé là. Et je crois que sinon, en conventionnel, il n'y a qu'une variété, je crois, qui est utilisée ou qui domine largement. Et donc, oui, la suite de ma question. Et donc, je m'interrogeais, est-ce que ce n'est pas une piste à creuser, et notamment pour des systèmes diversifiés comme celui qu'on a vu en exemple? Est-ce qu'il n'y a pas des modes de sélection en association avec d'autres cultures à creuser? Et est-ce qu'il y a des sélectionneurs qui peuvent s'y intéresser, ou est-ce que le CIRAD fait de la sélection? Enfin, je dis, j'y connais rien du tout, quoi. Merci. Non, mais c'est une très bonne question. Mais effectivement, je le mettais, le levier variétal dans le réseau, c'est une observation du réseau défi. Donc, dans le réseau défi en banane, il y a une variété qui est en test aujourd'hui, qui est une variété qui n'est pas une Cavendish, puisque c'est la Cavendish qui est dans les champs, et qui justement a une tolérance à la maladie cercosporiose, comme on l'a vu, qui était celle qui impacte le plus aujourd'hui la profession. Daniel nous en a parlé aussi ce matin. On a réduit beaucoup de choses sur les nématicides, les insecticides, l'herbicide, mais pas vraiment sur les fongicides. Donc le CIRAD travaille sur des gros programmes de sélection avec nous, en collaboration. On a également dans notre conseil scientifique des sélectionneurs. Il y a un sélectionneur de la pomme qui travaille avec nous aussi sur la recherche de variétés, mais c'est très long, parce qu'il y a aussi des regards à avoir sur l'aspect commercialisation du produit, l'acceptabilité du consommateur, et puis le process aussi qui est le process de la Cavendish, en fait, comment cette nouvelle variété va pouvoir s'adapter à toutes ces conditions-là.
Donc il y a une variété en tout cas qui est dans les tuyaux. Elle est en phase de déploiement sur le territoire. Elle est aujourd'hui à une 30aine d'hectares, pas chez un producteur du réseau DEFI pour le moment. Et il faut espérer que ça change pour qu'on voit les courbes vraiment justement suivre l'évolution de ses effets. Mais voilà, c'est déjà travaillé avec la recherche, quoi. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Et le CIRAD a une très, très large compétence là-dessus. Cathy Eckert, Ardavans Soleimani et Laurent Gervais, on vous applaudit, on vous remercie. Et nous